À l'intérieur d'une faille dimensionnelle, 3 membres du groupe de héros, Goran, Eric et Lak, étaient engagés dans un combat depuis plusieurs mois d'affilée, et ils étaient enfin parvenus à infliger des dégâts significatifs, en sectionnant le bras du Seigneur Démon et en le forçant à battre en retraite pour l'instant. Goran est un peu déçu de ne pas avoir pu tuer le Seigneur Démon sur le coup, mais avec une blessure de ce genre, le Seigneur Démon ne lancera pas de nouvelles attaques de sitôt, ils pensent donc qu'ils peuvent enfin se reposer tranquillement et retourner voir leur famille. Parce que cette bataille a traîné bien plus longtemps que prévu, à tel point qu'Eric a manqué la naissance de son enfant, et que Goran craint que sa fille ne se souvienne plus de son visage. Lak, lui, n'a pas ce genre de souci, puisqu'il n'a jamais ne serait-ce qu'une petite amie, et encore moins une famille. La seule chose qui ait jamais vraiment compté pour Lak, c'est sa recherche. Alors il dit qu'il n'a pas envie de fonder une famille, mais les autres lui disent qu'il devrait essayer, parce qu'avoir des gens qui vous attendent à la maison rend la victoire et la survie au combat bien plus précieuse. Cependant, dire cela à voix haute a probablement porté la poisse, car une seconde plus tard, les trois sont confrontés à une horde massive de démons, et ils sont absolument terrifiés, car ils n'avaient aucune idée qu'il en restait autant. Impossible de partir comme ça, alors Goran et Eric se préparent tous les deux à se battre jusqu'à leur dernier souffle, mais Lak a une autre idée en tête. Il n'a peut-être pas voulu de famille, mais il comprend à quel point les familles de Goran et Eric sont importantes pour eux, et les chances qu'ils survivent tous à une bataille comme celle-ci, alors qu'ils sont déjà épuisés par les combats précédents, sont minces, alors il veut au moins s'assurer qu'ils pourront rentrer chez eux, même s'il doit rester derrière. Il dit à Eric et Goran de lui laisser les choses ici, mais les deux refusent catégoriquement, car ils ne peuvent pas abandonner leur ami. Cependant, Lak leur rappelle que le Seigneur Démon n'a pas encore été vaincu, et bien qu'il ait été blessé, quand il se rétablira, ils auront besoin de la force du héros pour le retenir, alors ils ne peuvent pas mourir ici. Goran comprend le raisonnement de Lak, mais même si cela peut être vrai pour un héros comme Eric, Goran n'est qu'un guerrier, alors s'il dit qu'il va rester et se battre, Lak lui rappelle alors qu'il a une fille à la maison dont il doit s'occuper, alors il ne devrait pas s'inquiéter pour lui. Eric et Goran refusent toujours d'abandonner leur ami, et Lak s'attendait à une telle réaction, alors il utilise sa magie pour créer un mur de roche afin de sceller l'entrée de la grotte et empêcher Eric et Goran de défoncer le passage. Il crie à Lak à travers le mur de ne pas faire de bêtises, tout en essayant de franchir la barrière, mais en vain, et de l'autre côté, Lak se lance tête baissée dans la bataille contre les démons. Plusieurs jours passent, et Lak a réussi à survivre jusqu'ici, mais il approche de sa limite, et pour empirer les choses, il est pris au dépourvu par l'un des généraux démons, qui commence alors à drainer le mana de Lak avec une compétence de toucher drainant. Ce seul contact élimine une grande partie des réserves de mana de Lak, il n'y a donc aucun moyen qu'il puisse continuer à se battre ainsi. Heureusement pour Lak, il possède une compétence d'apprentissage qui lui permet d'apprendre toute compétence utilisée contre lui, il est donc capable de copier la compétence de toucher drainant et de l'utiliser pour drainer autant d'énergie que possible du général démon, ce qui réduit ce dernier en poussière. Ayant acquis la compétence de toucher drainant, les chances de survie de Lak semblent bien meilleures maintenant, puisqu'il a un moyen de récupérer en plein combat, et il va certainement en avoir besoin, car il sait qu'il lui faudra une éternité pour traverser cette énorme horde de démons. Lak continue de se battre pendant des semaines et des mois sans la moindre pause, et il a déjà perdu la notion du temps après être resté si longtemps sous terre. Chaque fois qu'il manque d'énergie, il utilise le toucher drainant sur l'un des démons pour récupérer, et chaque fois qu'il a sommeil, il lance un sort appelé marionnette sur lui-même pour forcer son corps à continuer le combat même lorsqu'il est inconscient. De cette manière, il est devenu moins un humain et plus une machine à tuer sans cervelle dont le seul but est d'éliminer tous les démons, et 10 ans plus tard, Lak est sur le point d'atteindre cet objectif. Il a déjà éliminé la grande majorité de l'armée démoniaque, et maintenant le seul restant est le roi démon lui-même. La magie de feu du roi démon n'est pas une blague, alors Lak prévoit de réduire la distance et d'utiliser le toucher drainant sur lui pour récupérer un peu d'abord, mais le roi démon s'y attend déjà, donc au moment où Lak entre en contact avec son corps, il utilise la magie pour annuler son toucher drainant. Cela laisse Lak incapable de se soigner, et si les choses continuent ainsi, il ne faudra que peu de temps avant qu'il ne s'épuise. Il échange quelques coups de plus avec le Seigneur Démon, et le Seigneur Démon finit par briser la lame de Lak, mais il dit qu'il n'en a pas vraiment besoin, puisqu'il est de toute façon un mage, et il procède à lancer un sort de flamme infernale directement sur le roi démon. Le sort parvient en fait à étourdir le roi démon. Alors Lak s'approche et lance un autre sort de flamme infernale juste devant le corps du Seigneur Démon. Cette fois, le Seigneur Démon utilise la magie pour se défendre contre les flammes, mais à ce moment-là, Lak lance simultanément le sort de toucher drainant, et le Seigneur Démon n'est pas capable de se défendre contre les deux en même temps. Il se retrouve donc bloqué dans une impasse où Lak draine constamment l'énergie du roi démon pour maintenir son sort de flamme infernale, et Lak est prêt à rester là aussi longtemps qu'il le faudra pour vaincre le roi démon. Lak a maintenu ses sorts pendant d'innombrables jours jusqu'à ce qu'il ait enfin vidé toutes les réserves de mana du Seigneur Démon, et lorsqu'il a enfin repris conscience et réalisé qu'il avait réellement gagné, il a saisi l'épée du roi démon et a célébré sa victoire. Maintenant qu'il avait vaincu le roi démon, il pouvait enfin rentrer chez lui, mais il y a un petit problème à cela, puisqu'il ne sait pas où il se trouve actuellement. Il suppose qu'il finira probablement par tomber sur une ville s'il suit la route, mais il a perdu sa carte d'aventurier et tous ses effets personnels pendant le combat, il n'a donc aucun moyen de s'identifier. Lak finit par arriver à la capitale royale, et il trouve qu'elle a l'air très différente de la dernière fois qu'il a vue, mais il n'y prête pas trop attention et décide d'y entrer.
Cependant, il a oublié qu'il portait toujours l'épée du Seigneur Démon, alors quand les gardes le voient, ils paniquent et lui disent de s'arrêter. Lac s'arrête et leur demande si quelque chose ne va pas, et voyant que Lac n'a pas d'intention malveillante, les gardes attribuent cela à une simple étourderie innocente et l'aident à envelopper son épée pour qu'il n'effraie pas les gens en ville. Ils ont même eu la gentillesse de lui donner des vêtements de rechange qu'ils avaient sous la main, et Lac est reconnaissant pour ce geste gentil, car il n'avait pas d'argent pour acheter de nouveaux vêtements pour le moment. Il commence alors à marcher dans la ville, et la première chose qu'il veut faire est de passer chez Goran pour voir comment lui et sa famille vont, mais quand il arrive, il trouve un immense manoir. Il frappe à la grille et demande à voir Goran, mais le majordome de Goran lui demande s'il a un rendez-vous, et Lac n'en a pas, alors il dit qu'il ne pourra pas rencontrer Goran aujourd'hui. Lac lui dit qu'il est sûr que Goran voudra faire une exception pour un vieil ami, mais quand le majordome l'entend dire cela, il suppose que Lac n'est qu'un arnaqueur essayant d'usurper l'identité du grand Saint Lac, alors il lui dit de dégager, et Lac n'a d'autre choix que de partir. Alors qu'il marche dans la ville, il aperçoit par hasard une statue géante, et il ne se souvient pas quelle était la dernière fois qu'il était dans la capitale, alors il demande à un passant au hasard qui c'est. L'homme est d'abord choqué que Lac ne sache pas qui est la statue, mais après l'avoir regardée, il suppose que Lac est un gamin de la campagne qui n'a jamais appris cela. Alors il explique que voici une statue du grand Saint Lac, l'homme dont le sacrifice noble a sauvé le monde entier à lui seul. Lac est complètement abasourdi, car il n'avait aucune idée qu'il était devenu si célèbre, et c'est aussi un énorme problème pour lui, car si tout le monde croit qu'il est mort il y a 10 ans, il va avoir du mal à vérifier son identité. Après tout, qui croirait qu'il a réussi à survivre et à se battre sans arrêt pendant 10 ans? Pour l'instant, il se rend juste à la guilde pour voir ce qu'il peut faire pour sa réinscription d'aventurier. Mais alors qu'il s'apprête à parler à la réceptionniste, Goran apparaît soudainement à sa recherche, les larmes aux yeux, attrape Lac et l'entraîne dans une pièce privée. Il avait entendu parler de la visite de Lac chez lui, alors il est venu voir par lui-même, et il a reconnu Lac dès qu'il l'a vu. Il dit qu'il est si heureux de l'avoir de retour, et Lac est surpris de voir à quel point Goran a vieilli maintenant. Mais Goran dit que cela fait 10 ans, donc bien sûr qu'il a l'air plus vieux. Il apporte un plat de nourriture à Lac, car il dit qu'il a vraiment faim, et Lac est ravi de pouvoir enfin manger de la vraie nourriture, car tout le temps où il était bloqué dans le combat, il se sustentait grâce à l'énergie drainée des démons, mais son estomac était toujours vide. Cependant, après avoir entendu cela, Goran l'arrête et dit à Lac que ce n'est pas une bonne idée d'en faire trop avec de la nourriture solide s'il n'a vraiment pas mangé depuis 10 ans. Il demande à son majordome d'aller chercher à Lac une bouillie de riz qui sera facile à digérer, et peu de temps après, la bouillie arrive. Mais celui qui l'apporte n'est pas le majordome, mais Eric. Lac est heureux de revoir Eric après tout ce temps, et Eric est tout aussi heureux de voir que Lac a réussi à survivre, mais après s'être calmé, il ressent le besoin de lui demander comment il a fini dans cet état, car non seulement il n'a pas vieilli du tout au cours des 10 dernières années, mais Eric jurait que Lac a même l'air beaucoup plus jeune qu'au début. Lac ne comprend pas de quoi il parle au début, mais ensuite il se regarde dans le miroir, et il réalise qu'il a vraiment l'air beaucoup plus jeune qu'avant. Maintenant qu'il y pense, il se souvient qu'il a absorbé une grande quantité de force vitale du Seigneur Démon quand il le combattait, cela a donc peut-être été ce qui l'a rajeuni. Eric et Goran restent figés en entendant que Lac a réellement vaincu le roi démon, et ils expliquent que le royaume renforçait son armée en prévision du retour éventuel du roi démon. Cependant, si Lac a vraiment tué le roi démon, alors Eric dit qu'en tant que roi, il lui doit une récompense. Lac est stupéfait un instant quand il apprend qu'Eric est maintenant le roi. Bien qu'il se souvienne qu'Eric avait mentionné qu'il était un royal à un moment donné, et apparemment, après son retour, le roi précédent a estimé qu'il méritait ce titre pour avoir repoussé le seigneur démon, il a donc été couronné roi. Quant à Goran, il est devenu le maître de la guilde des aventuriers, alors Lac pense qu'ils s'en sont tous deux plutôt bien sortis, mais ils lui disent qu'il est tout aussi réussi qu'eux, car il a été nommé grand sage et sauveur du monde. Il a même reçu le titre d'archiduc sur recommandation d'Eric, et il est surpris d'apprendre qu'Eric a réussi à convaincre les autres nobles de lui laisser recevoir un tel titre, car il se souvient à quel point ils étaient pointilleux sur le fait qu'il soit un roturier. Mais après tout, à l'époque il pensait que Lac était mort, c'était donc plus un geste symbolique. Si c'est le cas, alors Lac demande si son retour à la vie ne va pas causer de problème parmi la noblesse, et maintenant qu'Eric et Goran y pensent, ils pensent que cela va effectivement poser problème. Mais Lac leur dit de ne pas s'en faire, car il ne veut pas vraiment être sous les feux de la rampe, donc il est d'accord pour qu'il fasse comme s'il était toujours mort. Après tout, il n'avait ni amis ni famille qui auraient pu s'inquiéter pour lui. Eric lui demande ce qu'il compte faire maintenant, et Lac dit qu'il pensait en fait recommencer à zéro en tant qu'aventurier. Goran utilise quelques relations et fait fabriquer une carte de guilde spéciale pour Lac, qui cachera sa classe S de mage suprême et n'affichera que sa classe F de guerrier. Et avec cela, Lac se rend à la guilde pour entreprendre sa première quête. Cependant, quand la réceptionniste, Aaron, découvre qu'il veut entreprendre une quête d'extermination de gobelins tout seul, elle refuse de le permettre, car elle a vu trop d'aventuriers novices mourir à cause de leur excès de confiance. Lac ne peut pas exactement lui dire qu'il est vraiment de rang S, alors il se retrouve forcé de faire équipe avec deux novices nommés Ario et Ginny, un mage et un éclaireur archer, et bien qu'il ait voulu partir en solo à l'origine, il décide qu'il peut aussi bien aider à former les novices pendant qu'il y est. Il fait la connaissance des deux alors qu'ils partent en voyage, et il découvre que Ginny est en fait assez bonne en éclairage, il ne leur faut donc pas longtemps pour localiser le nid de gobelins. Ils y entrent et commencent à éliminer autant de gobelins que possible, mais il y en a beaucoup plus ici que Ginny ne l'avait prévu,
Et soudain, ils entendent le cri d'un hobgoblin venant du fond de la caverne. Lack a le sentiment qu'il y a encore quelque chose de plus fort là-dedans, mais avant qu'il puisse mettre le doigt dessus, il entend le bruit d'une jeune épéiste chargeant le hobgoblin, et il semble qu'elle soit également venue détruire le nid de gobelins. C'était la fin de l'épisode 1. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.